Nous lui rendons grâce ce matin pour ces 40 jours de jeûne dans sa présence. Et certainement, il a fait des choses magnifiques dans ta vie. Rassure-toi de mettre ton nom dans la liste de ceux qui doivent témoigner. Ne vole pas la gloire de Dieu. Alléluia. N'oubliez jamais que tous les fois où vous volez sa gloire, vous êtes en train de l'empêcher d'intervenir encore. D'ailleurs, il a dit, si tu ne prends pas plaisir à lui donner gloire en son nom, à donner gloire en son nom, et il dit qu'il va maudire tes bénédictions, parce que tu n'as pas ces bénédictions dans ton cœur. Alors il va en plus d'avoir maudit tes bénédictions, il va jeter les excréments sur ta face. Alléluia. Donc, rassure-toi de pouvoir enregistrer ton témoignage et lui rendre grâce parfaitement en ce dimanche d'action de grâce où nous le célébrons pour ces 40 jours dans sa présence. Alléluia. Rassure-toi d'enregistrer ton témoignage. Est-ce que tu peux t'asseoir ce matin, prendre ton livre, le repositionnement divin? Alléluia. Je ne sais pas si ce livre est en train de bénir quelqu'un, comme ça me bénit moi-même. Alléluia. Je disais à quelqu'un qu'il y a un livre qui est en train beaucoup de me bénir. Et la personne me demandait, mais quel est le livre? Et j'ai dit le repositionnement divin. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais ça me bénit. Alléluia. Et je prie ce matin que tu puisses être pleinement béni encore au nom de Jésus. Alléluia. Tous ces différents leçons que nous sommes en train de voir sont des choses qui touchent nos vies terre à terre dans le but de nous transformer pour que nous devenions l'instrument idéal pour l'accomplissement de notre propre destinée. Et je crois ce matin encore que Dieu va pouvoir nous bénir au travers de ces livres. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pense que nous sommes en train de voir quelle partie aujourd'hui? Dimanche passé, nous étions en train de voir l'accélération, n'est-ce pas? Dans le repositionnement divin. Et maintenant, nous sommes en train de voir toujours l'onction d'accélération dans le repositionnement divin. Alléluia. Et c'est la partie 2 maintenant. Le 1, nous l'avons vu dimanche passé. Et nous montrons combien fort et important la vitesse dans la vie. Et nous nous rendons compte que l'important n'était pas de réaliser des choses, mais de pouvoir les réaliser avec vitesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'interprètes pas ce qu'il dit ou quoi? Je ne suis même pas rapide. Alléluia. Hein? Oh. Donc ça que je n'interprète pas. On a vu le deuxième. Alléluia. Ok, oui, justement, nous parlions de comment porter la présence de Dieu. Alléluia. Nous parlions de comment porter la présence de Dieu. Nous avons parlé par le baptême du Saint-Esprit. On parlait de l'onction d'un Père et qui permettait que nous puissions atteindre certains niveaux. Gloire à Jésus. Nous avons pris l'histoire de cette dame qui a été malade pendant longtemps. Gloire à Jésus. Quand il dit malade, parce qu'elle n'avait pas engendré. Mais un père a dit une parole et sa vie ne fut plus jamais la même. Alléluia. Donc nous sommes ce soir donc en train de voir la 9e leçon qui est comprendre que l'exploit est chrétien. Comprendre quoi? Comprendre quoi? L'exploit est chrétien. Alléluia. Comprendre que l'exploit est chrétien. Et j'aime ça. Alléluia. Comprendre quoi? L'exploit. On n'a pas dit l'espoir, mais l'exploit. Exploit. Donc réaliser des exploits. Et chrétien, c'est une affaire de chrétien. Dis à ton voisin, faire des exploits est une affaire de chrétien. Dis-lui, ce n'est pas pour tout le monde, c'est une affaire de chrétien.
Alléluia. L'exploit, c'est faire l'extraordinaire. C'est réaliser l'irréalisable sur le plan humain. C'est devenir une personne hors du commun. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça l'exploit. Faire comment? C'est faire l'extraordinaire. Pas une chose, non, ce n'est pas accomplir une chose naturelle. L'exploit, ce n'est pas juste accomplir une chose ordinaire. Oui, tu l'as fait. Tout le monde peut bien faire ça. Ça, c'est ordinaire. Mais quand on parle de l'exploit, c'est atteindre les choses, les niveaux extraordinaires. C'est réaliser l'irréalisable sur le plan humain. C'est devenir une personne hors du commun. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on dit donc que ceci-là est une affaire de chrétiens. Dieu l'a réservé pour toi. Faire des choses hors pair, accomplir des choses extraordinaires. Le christianisme est avant toute chose un exploit. Le christianisme en elle-même est avant toute chose un espoir. Nous ne pouvons pas dissocier l'exploit du christianisme. La manifestation divine fait de l'homme. Alléluia. La manifestation divine fait de l'homme une personne hors du commun. Donc quand Dieu est en activité dans une vie, Dieu fait de cette vie une vie extraordinaire et une vie hors norme. Alléluia. Il fait de cette vie une vie extraordinaire ou encore une vie hors norme. Regardons encore. Voyons comment Jésus décrit la vie chrétienne. Alléluia. 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 Tiens d'abord sur tes pieds, acclame Jésus. Vous faites comme si vous... Revenez maintenant. Revenez. Acclame Jésus d'abord. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Is done. Maintenant, assois-toi. On peut mettre la peinture chrétienne sur vous. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Et ce qui est bien, c'est que tu sais que je suis au milieu de gens ici, mais je ne suis pas avec eux. Tu sais. Mais quand ce jour arrive, tu sais aussi que aujourd'hui, réellement, je suis né nouveau. Donc, ce n'est pas que tu es né nouveau, tu n'es pas conscient. Tu sais. It's not like you are born again and you are not conscious. You know. Alléluia. Et tu vas te rendre compte la différence. Tu te rends compte la différence entre avoir la peinture chrétienne et être né nouveau. Est-ce que vous savez que Judas est monté jusqu'à devenir apôtre sans être né nouveau? En fait, lorsque vous naissez de nouveau, il est pratiquement impossible de renoncer à la nouvelle naissance. Je vous dis sincèrement, lorsque vous naissez de nouveau, il est pratiquement impossible de renoncer à la nouvelle naissance. Toutes les personnes que vous entendez, il a rétrogradé. Il n'était pas de nouveau. Lorsque vous avez un cœur circoncis, né de nouveau, c'est la même manière que le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Si vous sortez le poisson hors de l'eau, il meurt. Il doit vivre dans l'eau. C'est la même manière. Un chrétien né nouveau ne peut pas supporter le monde, même pas un peu. Tu sens toi-même que c'est l'affaire là. C'est pas ta place. That's not your place. Hein? Donc, tu sens que... Hello? Tu dis, je préfère mourir dans la paix ici comme ça là. Même si tu as quoi là-bas à me donner, reste avec. C'est ça la nouvelle naissance. Parce qu'il y a eu circoncision. La nouvelle naissance, c'est la circoncision. Le livre ne parle pas de nouvelle naissance. Mais permettez, peut-être que ça va aider. La nouvelle naissance, c'est comme la circoncision. Mais cette fois, ce n'est pas la circoncision de ton sexe. C'est la circoncision de ton cœur. Je vous pose une simple question. Peut-on circoncire le sexe d'un homme? Après, on enlève la circoncision. Pourtant l'enlever, il demeure circoncis avec. Si là où tu es circoncis, même si tu pries pour que la circoncision n'a pas, ça ne part pas.
Et la nouvelle naissance est comme ça. C'est la circoncision de cœur. Et quand le cœur est circoncis, ça ne peut plus partir. Donc quand tu peux aller te plaire dans le monde, dis Seigneur, j'ai envie de naître nouveau. Les nés de nouveau ne trouvent pas plaisir au monde. Il y a un moment donné, il a rétrogradé. Il n'avait jamais gradé d'abord pour rétrograder. Il n'avait jamais gradé. Il n'avait jamais gradé. S'il avait gradé, il ne pouvait pas rétrograder. Il a rétrogradé. J'aime la façon, je pense que c'est Jude. Je crois que c'est Jude. Il dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Oh, c'est pas ça là. Qui connaît pas ça là? Quelqu'un peut trouver la référence, s'il vous plaît. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Je pense que c'est Jude qui a. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Donc, quand les gens de l'extérieur peuvent entrer au milieu de nous, mais ils ne sont pas les nôtres. Demande ton voisin, est-ce que tu es de nôtre? Demande-lui. Et ce qui est bien, c'est que les Judas demandaient Pierre. Que Pierre demande à Judas, est-ce que tu es de nôtre? Il dit, mais petit, je suis de vôtre. Si tu n'étais pas de vôtre, Jésus n'aurait pas donné la caisse à moi. Mais la vérité, c'est que dans ton cœur, tu sais, tu connais que tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas. Tu know where. Quelqu'un trouve le Jude là? Personne n'a trouvé? Je pense que c'est Jude, je ne me trompe pas. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Les gens qui savent lire la Bible là, ne peuvent pas lire la Bible. Oh Seigneur Jésus, oh. Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Gloire à Jésus. Hein? Lis pour nous. 1 Jean 2. C'est Jean, hein? Oui, ok, c'est Jean. Vas-y. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est qu'ils étaient au milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Il dit si ces gens étaient des nôtres, en d'autres termes, si c'était nés de nouveau, ils seraient restés au milieu de nous. C'est parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Voilà pourquoi ils sont sortis du milieu de nous. Demande à ton voisin, j'espère que tu es de nôtre. Frère, je ne sais pas ce qui va m'amener à abandonner Dieu. Je ne sais pas, ça n'existe pas. Et c'est pas que je n'ai pas vu le couleur, j'ai vu le couleur dans la foi, frère. J'ai vu le couleur. Je vous dis que mon pasteur m'a escroqué 500 000, tout mon capital. Dit Emmanuel, évangile dit Emmanuel, un gars d'un Kambé. Emmanuel, a guy from Kambé. Tout mon capital. Oh, my capital. Oh, si c'était toi, tu as pris des 5 000, je parle, l'église a fait quoi? If I were to meet, I think you're 5,000. Des vrais nés de nouveau n'abandonnent pas. Don't abandon. Tu déranges ici. Tu joues à l'église. Always in church. Tu fais même mieux que l'autre. Tu es un simple diaconesse et tu fais même plus que le pasteur. C'est ton église. You're a simple deaconess and you're behaving more than the pastor. Is your church? C'est ça. C'est ça, c'est. L'authenticité de la foi chrétienne. Dis à ton voisin, sois authentique. Your Christian faith. Tell your neighbor, be authentic. Tu es né nouveau. Are you born again? Elle dit qu'elle n'est pas née nouveau. She says she isn't. Sois né nouveau maintenant. You're born again now. Tu es sûr qu'elle n'a pas compris. Alléluia. C'est pas vous qui déterminez si quelqu'un est né nouveau ou pas. You're not the one determining. Chaque personne connaît si elle est né nouveau ou pas. Everyone knows whether he or she is born again or not.
Frère, j'ai vu des personnes qui étaient zélées pour Dieu. Que tu disais qu'ils devaient te regarder pour quoi? Aujourd'hui, ils sont des païens à fond dans le monde. Jean répond à la question. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car si ils étaient de nôtres, ils seraient restés avec nous. Alléluia. Je prie que Dieu t'aide ce matin à naître de nouveau en Jésus. Donc vous êtes nés de nouveau pour ne plus souffrir à nouveau. Vous savez quoi? Vous ne plus. Alléluia. Vous êtes nés de nouveau pour ne plus souffrir à nouveau. Alléluia. Nés de nouveau pour ne plus être esclave à nouveau. C'est aussi cela le christianisme. Naître de nouveau pour ne plus souffrir à nouveau. Naître de nouveau pour ne plus être esclave à nouveau. C'est aussi ça le christianisme. Il vous prend de la condition d'humain pour l'esprit. Donc il vous prend d'être humain pour faire de vous un esprit. Je prie que tu prennes conscience de cela en Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. D'après cette écriture de Jean 3, le verset 16, c'est le souci divin de voir les chrétiens que nous sommes manifestés comme des hommes d'exploit. Alléluia, c'est son souci. Dieu veut et Dieu désire que toi et moi, nous puissions nous manifester comme des êtres d'exploit. Que ce ne soit plus une affaire juste de quelques personnes, mais que ce soit une affaire des chrétiens, de tous chrétiens. Alléluia. Regardons Somme 68, le verset 22. Et dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne quoi? Your God, what does he order? Somme 68, le verset 22. 29, pardon. Somme 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois comment? Non, vous n'avez pas bien compris. Que tu sois faible. C'est ça, non? Is that it? Impuissant, ça n'est-ce pas? Powerless. Ton Dieu ordonne que tu sois quoi? Puissant. Powerful. Just repeat, please. Your God orders that you be powerful. I like that one. Powerful. Puissant. Hello? Oui, le mot français puissant, c'est un peu léger. On dit powerful. Powerful. C'est comme si c'est encore plus lourd. When they say powerful, it has weight. Are you getting me? Donc, Dieu ordonne que tu sois powerful. That you be puissant. Oui, il ne dit pas que je te supplie. You see, he's not begging C'est un ordre that you be, but it's an order he gives. C'est quoi? It's an order. Et il y a certaines personnes qui sont hasardées à faire comprendre que la Bible a 10 commandements. J'ai dit c'est faux. That said that the Bible has 10 C'est vrai. commandments. I say it's wrong. C'est vrai que la Bible a 10 commandements. Is it true that the Bible has 10 commandments? Hein? La Bible rigorge des commandements et des préceptes de Dieu. Et parmi ces commandements, dont Dieu ordonne. Your God orders. Hello? Ton Dieu fait quoi? Il ordonne. C'est un commandement. Donc quand tu fais, so when you are weak, Dieu dit que tu as péché. God sees you have sinned. Ton Dieu ordonne. So your God orders. C'est un commandement. Un ordre. Que tu sois puissant. That you be powerful. Alléluia. Dieu donne l'ordre à ses enfants d'être puissants et non juste de faibles face aux réalités de la vie. Nous ne devons pas croiser les bras, mais nous lever pour l'exploit auquel il nous appelle. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne devons pas croiser les bras, mais nous devons nous lever pour l'exploit auquel Dieu nous appelle. God calls us. Il n'y a pas de reposement divin sans la compréhension de cette vérité. Alléluia. La connaissance étant la mère de la manifestation, nous devons connaître pour mieux manifester notre position de fils de Dieu
du royaume. Tu dois connaître que Dieu veut que tu sois puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois connaître pour ainsi le manifester. Amen. Je suis tombé sur une vidéo qui parlait de Juifs. Amen. Et d'après cette vidéo, il y a environ 14 millions de Juifs dans le monde, répartis un peu de partout dans le monde. Mais c'est les êtres les plus riches de la planète. La race la plus riche de la planète. Pour ceux qui, par exemple, font des recherches sur le succès et autres, vous serez certainement tombé dans parfois des enseignements où on te dit que le juif te dit que, où il y a peut-être un rabbin ou un juif qui dit que pour être riche, il faut faire comme ceci, il faut faire ceci, c'est ça. Alléluia. Les gens ont essayé toutes ces pratiques, ils les ont données et ça n'a pas marché. Et d'autres sont arrivés à la conclusion que non, vraiment les juifs les ont trompés. Et parmi les choses, dans cette vidéo, l'une des choses qui m'a marqué, c'est que le secret de la prospérité des juifs, c'est quand dans quoi, quelqu'un peut me dire? Dans la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. C'est ce qu'on appelle la Torah. Les 5 premiers livres de la Bible. Voilà le secret de leur richesse. Et pendant que dans la culture juive, je pense que c'est l'âge de 12 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense à l'âge de 12 ans que l'enfant doit pouvoir venir se tenir devant l'autel il doit être capable de réciter les 5 premiers livres de la Bible. Et que si on lui pose des questions sur les 5 premiers livres de la Bible, qu'il soit capable d'expliquer. C'est en fait ce qui s'est passé avec Jésus. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Jésus dans le temple, à l'âge de 12 ans. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? À 12 ans, je crois. À l'âge de 12 ans, où il était assis avec les rabbins, n'est-ce pas? Ou encore avec le docteur de la loi pour pouvoir poser des questions et expliquer. Donc à l'âge de 12 ans, l'enfant doit être capable de vous réciter les 5 premiers livres de la Bible. Et ce ne doit pas être une récitation simplement. Ça doit devenir une culture. Et d'après le commentateur de ces livres, il dit qu'on les a appris par exemple à être que parce qu'apparemment la personne ne connaît pas trop la Torah. Il dit que dans ces livres, le secret, et ce qu'ils ont appris à comprendre, et que l'être humain doit être maximum intègre. Et parmi les choses où l'intégrité est exigée, c'est que par exemple le salaire d'un employé ne devait pas traverser le jour qu'on doit lui payer. Et dans la gestion de son salaire, il doit pouvoir répartir son salaire en 3 parties. Alléluia. L'investissement, gloire à Jésus, l'investissement, les œuvres caritatives, faire des choses de bien aux gens, et une autre partie pour il y avait une troisième chose là, je pense pour les dépenses personnelles, un truc de ce genre. Ils ont cultivé cela, ils ont inculqué cela dans leur culture, et l'enfant qui naît grandit avec ce genre de choses. Il dit qu'il est pratiquement impossible, par exemple, de voir un juif chercher, par exemple, acheter de gros véhicules, faire des dépenses inutiles, aller en boîte de nuit, danser, dépenser son argent. Il dit ça, c'est du gaspillage à cause des enseignements de la Torah. J'ai dit, vous et moi, on n'a pas seulement la Torah, on a 66 livres, mais notre pauvreté est légendaire. J'ai dit, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Ils ne sont pas dans les choses pom-pom pour se faire voir. Ils œuvrent silencieusement et prospèrent. Silencieusement et prospèrent. Silencieusement et prospèrent. Are you getting me? Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, dis à ton voisin, j'ai le secret de la prospérité. Montre-lui le secret. Lève, si tu as ta Bible, montre-lui. Si tu as la Bible, c'est que tu as signé pour être pauvre. Lève ta Bible pour lui montrer alors. Lift up your Bible to show him. Lève ta Bible pour lui montrer. Lève ta Bible. Ça, c'est le secret de la prospérité. Lève ta Bible. Alléluia. Amen.
Amen. Ton voisin là, qui n'a pas la Bible, qui ne sait pas de Bible dans le téléphone là. His own Bible is in his phone. C'est un voisin bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Il n'y a pas de reposement divin sans la compréhension de cette vérité. La connaissance étant la mère de la manifestation, nous devons connaître pour mieux manifester notre position de fils du royaume. Alléluia. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec qui? Avec Dieu, nous ferons quoi? C'est avec lui qu'on fait des exploits. Et si tu es avec lui, tu dois faire des exploits. Avec Dieu. Imagine, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Dieu n'est pas seulement avec toi, il habite en toi. Donc, ça veut dire que tu es un exploit ambulant. Avec Dieu, Dieu marchant à nos côtés, nous ferons des exploits. Bon, imagine que Dieu ne marche pas à côté, il est en toi, habitant en toi. Il est dans ton cœur. Donc, tu étais un exploit ambulant. Imagine que je suis le fabricant de cette montre. Et que je dis, et je lui dis que avec cette montre, tu feras des exploits, n'est-ce pas? Hein? Moi, je suis le fabricant. Et je lui dis, avec cette montre, tu feras des exploits. Et c'est une vérité attestée et prouvée de tous, n'est-ce pas? Que réellement, avec cette montre, il fera des exploits. Bon, imagine donc qu'au lieu d'avoir la montre, il m'a. Vous pouvez imaginer? Et ce que le texte vous fait comprendre, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lui, dans nos affaires, nous ferons des exploits. Lui, dans notre marché, nous ferons des exploits. Lui, dans notre foyer, nous ferons des exploits. Lui, dans notre lieu de service, nous ferons des exploits. Lui, dans notre église, nous ferons des exploits. Lui, dans nos projets, nous ferons des exploits. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, imagine Dieu à l'intérieur de toi. Alors, tu ne fais plus seulement des exploits, tu es un exploit. Je prie que tu sois un exploit dans Jésus. Ton ami cherche à me troubler. Alléluia. Donc Dieu veut que nous fassions des exploits avec lui dans tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, Jésus nous révèle cette magnifique vérité dans Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, c'est une question que Dieu pose à toi. Si tu peux, hein? Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? J'aimerais que tu dis et que tu écoutes. Qu'est-ce qui est possible? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Dans toi, mais quoi? Dans toi, mais quoi? Dans toi, mais tout. Je sais un peu la date. Dans toi, mais tout. Alléluia. Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous venons constater que tout est possible à celui qui croit. La foi chrétienne, c'est une vie de croyance. Voilà pourquoi, avant que nous puissions, on puisse appeler les chrétiens des chrétiens, ils étaient appelés des croyants. C'était le premier mot, les croyants. C'est quelques temps plus tard qu'on les appelait les chrétiens. Donc nous sommes d'abord de croyants de base. Nous sommes de croyants avant d'être des chrétiens qui sont simplement de petits Christ en activité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous comprenons là que tout est possible à celui qui croit. Jésus fait comprendre à cette personne que l'exploit ne dépend pas de lui. L'exploit ne dépend pas de lui, Jésus, ni de Dieu, mais de celui qui croit. Donc l'exploit ne dépend pas de Dieu. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je vais faire des exploits avec moi, non, Père, Esprit, oh Dieu, fais des exploits. L'exploit ne dépend pas de Dieu, ni de Jésus. L'exploit dépend de celui qui croit. Are you believe that? Est-ce que tu crois? Are you sure? Est-ce que tu es sûr? Ou bien tu dis pour faire plaisir? Est-ce que tu crois ce qu'il dit là? Are you sure what you're saying? Alléluia. Amen. Il dit tout est possible. Tout est possible. All is possible. Cette chose que vous désirez est donc possible. Peu importe la chose. Qu'est-ce que tu désires? What do you desire? Qu'est-ce que tu désires? What do you desire?
Qu'est-ce que tu désires? What do you desire? Personne ne désire quelque chose ici. No one desires something here. Qu'est-ce que tu désires? Il y a quelqu'un qui What do désire you quelque chose ici. desire? Does Qu'est-ce que tu somebody désires? desire something here? Hein? Qu'est-ce que tu désires? What do you desire? Rien. Hein? Là, c'est possible. It's possible. Dieu dit que c'est. God Ça ne says dépend pas it's de lui, possible. ni de moi, It doesn't depend on ni him. de Jésus. Mm. Mais ça dépend de qui? Jesus. It depends on who. Ça dépend de qui? Donc tu t'es pas venu. Ça dépend de qui? C'est lui qui croit. One that believes. Alléluia. Oh Dieu, tu veux faire les exploits dans ce monde. Dieu dit que tu fais. Ma fille, je suis avec toi. My daughter, I'm with you. Imagine vous payez la pension de votre enfant Why do you pay your child? qui part à l'école. Then On lui donne un devoir de mathématiques. Il dit, oh mon père, je vais avoir la meilleure note, mon I père. want to have the best Papa, marks. je vais avoir la meilleure note I want to de have the best mathématiques. marks. Papa, je vais avoir la meilleure note. I want to have the best Donc, marks. tu penses que ton père ne veut pas que tu aies la meilleure note? Do you think your father doesn't Ton père want dit, you to have the best marks? apporte-moi les meilleures notes ici. He says, bring me the best marks here. De quoi? Tu es sûr? De quoi? Les meilleurs. Best marks. Donc, il attend des meilleures notes de ta part. Waiting. C'est pas en rentrant le Best soir, tu prends ton marks. cahier, tu me côté. Oh, Not mon when you come père, back in the evening, you pay your mon book. père, donne-moi les meilleures notes de la classe. Give Mon me père. best marks. Et tu dis, mais l'enfant, si tu es OK. Say, but this child, are you Ton père okay? dit, mais l'enfant, c'est OK. Donc, tu as obligation you de lui have apporter les meilleures notes. obligation to bring Et dans ce best texte, marks. Dieu dit que And tu in this as text, obligation God de says, faire des you have exploits. Exploits. De faire quoi? Exploits. Alléluia. Donc, Dieu t'interpelle aux exploits. God's calling you for exploits. Fais des exploits. Do exploits. Tu as besoin de dire, Seigneur, pendant que Say, je Lord, prie, oh Dieu, while I pray, oh God, pitié de moi. have mercy on me. Aide-moi dans ce domaine. Help me in this domain. Dans mes affaires, si Seigneur, My des business. exploits. Dieu dit, Lord, fais exploits. des exploits. God said, do Just exploits. believe. Crois. It's okay. And it's okay. Alléluia. It's okay. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Sur le plan naturel, Jésus nous montre l'exemple en défiant de loin la nature. Il marche sur les eaux. Hein? Jésus nous montre l'exemple en défiant de loin la nature, n'est-ce pas? La loi nature. Gloire à Jésus. Et il marche sur les eaux. And walks on the water. Il marche sur les Walks eaux. on water. Il défie. Challenges. Bon, attendez. Je vous pose la question. Let me answer this. Pensez-vous que Jésus marche sur les Do you eaux? Pourquoi? think that Jesus Il voulait walked montrer on qu'il voulait voir. What Que he hein? wanted to show. Il voulait faire le show. He wanted to make a show. Hein? Jésus fait le show. Pourquoi il fait ça? Why was he doing it? Ça, c'est la voie. This is faith. Jésus est l'enseignant par excellence. Jesus Depuis is que la terre est terre, teacher by il n'y a excellence. jamais eu d'enseignant Since the comme earth Jésus. has been Il taught, there is no enseigne teacher like Jesus. de manière Teaches orale, de manière in a pratique, oral, par le practical caractère way. là-dessus. En fait, il a The toutes les character. méthodes He has all d'enseignement. the methods Donc, of- quand Jésus marche So sur when les eaux, Jesus c'est walks pour on dire, water, voici ce que This is j'attends to de say, vous. this is what I'm waiting from you. Vous vous souvenez que quand ils étaient sur la montagne When de la he was on the transfiguration, mountain n'est-ce pas? of Et qui descend. transfiguration. And then Hein, he il y a went une dame down. qui vient vers Jésus. There was a lady Il that dit, mais came. j'ai amené mes enfants, I- j'ai amené mon enfant à tes What disciples my pour qu'ils les child, délivrent. for your disciples Hein? to heal, Ils n'ont pas deliver pu. them. And Qu'est-ce que they Jésus a couldn't. dit? What did Jesus say? Race Raise- d'incrédules. raise Jusqu'à from the quand serai-je avec Up to vous? when will I Hein? be with you? Race d'incrédules. Jusqu'à from quand the serai-je avec vous? Up to Jésus, when will I be with jusqu'à you? quand serai-je avec vous? Jesus was Je vous ai asked, montré up to when comment will I on be fait la with you? fête ici. I have Jusqu'à shown quand? you C'est how comme these ça things qu'on fait, work. frère. This is how Et ils chassent le démon devant leurs yeux. she chased the demon in front of them. Et maintenant, le disciple dit, mais, Now the Seigneur, disciples said, but Lord, avec tout le respect qu'on te With doit, all the on a respect essayé we ça, do. on n'a rien vu. we tried it and we didn't see anything. C'était quoi, Seigneur? Dis-nous le secret. What Il dit, was it? Tell us the secret. He said, le problème, c'est que ce genre de problem démon is ne that sort que par this kind le of jeûne demon et la lives prière. only by fasting and prayer. Vous comprenez ça? Are you Donc Jésus understanding this? était en train de les enseigner. Jesus was teaching Maintenant, them. pour démontrer To demonstrate ce que toi et moi nous sommes appelés you à faire, and I are il called fait to quoi? do. What does Il he marche do? sur les He eaux. walks on the water. Pour dire que partout tu es en train de See partir. that Peu everywhere you are importe going, l'obstacle qui se présente, matter the obstacle that défie presents l'obstacle itself, et entre dans challenge ta that destinée. obstacle and enter into Défie your l'obstacle destiny. et entre dans Challenge that ta obstacle and destinée. enter into your Il n'y a destiny. rien capable de There te is stopper nothing dans la capable vie. of stopping you in Voilà life. ce que Jésus That's enseignait. what Jesus Que was rien teaching. t'arrête. Dans le texte où Let Jésus nothing marche break sur you. les eaux, par The exemple, text where Jesus walks gloire à on the Jésus, water, for les example, disciples l'avaient laissé the au disciples bord had left him du lac by pendant the qu'il lakeside était en train de... while he Il partait pour was, prier. they were going. En fait, they were il a going commencé to à faire quelques petits trucs. He Après, il est started monté with pour aller some prier. little things, and Les after disciples that, étaient he went to partis pray. depuis.
Quand il finit, il commence à marcher sur les eaux pour venir les trouver. Il pouvait dormir là-bas, mais Jésus décide de je dors là où je dois dormir. Ma maison n'est pas au bord du lac. Je dois retourner chez moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça, c'est Marc chapitre 6, le verset 45 au verset 51. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur les eaux et il voulait les dépasser. Vous voyez quelqu'un, frère? Ici, somebody. Les gars sont dans la pirogue en train de faire goudou. Quelqu'un marche et marche plus qu'eux. Vous n'avez rien compris. Quelqu'un est juste en train de marcher, mais marche et traverse les gens qui sont en train de naviguer. Vous n'avez rien compris. Hein? Alléluia. Amen. Tu es entré dans les affaires en retard. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ceux qui pensent qu'ils sont devant toi là, tu vas traverser. How are you, boy? Alléluia. How are you? Parce qu'avec Dieu, tu dois faire les exploits. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. D'ici peu de temps, quand les gens te feront voir les exploits, on dira que tu es un fantôme. Parfois mon bizarre. Alléluia. On commence à nous critiquer. Vraiment, vous pensez que c'est simple. Vous pensez que c'est simple. On a en train de salir mon nom. On salit mon nom. On a dit à Jésus que c'est un fantôme. Et Jésus était lui tranquille. Il continue, ça marche. Il a dit, je vous ai fait quoi? Vous m'appelez fantôme? Non, Jésus n'a pas fait ça. Il continue, ça marche. Il est temps de réaliser des choses au point d'appeler un fantôme. Vous pensez que c'est simple? Vous pensez que c'est vraiment simple? Vous êtes sûr que c'est simple? Il fait des exploits comme ça, vous pensez que c'est simple? Ça, c'est la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Donne un amen qui ouvre le ciel. Alléluia. Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent les cris, car ils le voyaient tous. Alléluia. Imaginez les gens dans la pirogue. Ils le voyaient tous, poussent des cris. Quelqu'un pouvait se noyer comme un jeu à cause de la venue de Jésus. Et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Le christianisme vous introduit dans un monde d'exploits que seuls les fantômes peuvent réaliser. Hein? Que seuls les fantômes peuvent réaliser. Cet exploit accompli par Jésus était époustouflant, au point que les disciples croyaient voir un fantôme. La Bible nous dit que les disciples étaient partis depuis des heures. Nous pourrions le dire ainsi. Jésus vint les dépasser pourtant marchant à pied simplement. Et eux étaient dans la barque. C'est ce que nous appelons exploit. Ce qu'on appelle quoi? Exploit. Je te vois faire des exploits au nom de Jésus. Je te vois faire des exploits. Alléluia. Dis à ton voisin, attends-toi à me voir réaliser des choses époustouflantes. Et quand j'aurai compris, si tu veux, tu dis que je suis un fantôme. Ce n'est pas un problème. On a déjà dit à mon Seigneur que lui était un fantôme. Parce que ce que je vais faire dépassera ton entendement. Ça, c'est ma portion pour toujours. Attends-toi. J'ai des choses à faire. Dis-le-lui, attends-toi ma soeur. Attends-toi mon frère. J'ai des choses à faire. Je vais t'épater. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te vois le faire au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes en train de continuer notre enseignement merveilleux. Sur le plan naturel toujours, Jésus fit sécher le figuier et il calma la tempête. Tout son parcours sur la terre fut rempli d'exploits. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Marc chapitre 6, le verset 20 au verset 24. Marc 6, verset 20 au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu.
Le problème de plusieurs chrétiens qui ne font rien avec Dieu. So many Christians is that rien dans leur compteur. C'est l'absence de foi en Dieu. Absence of faith in tu ne crois ni à Dieu, ni à toi-même. Tu ne crois même pas à Dieu, ni au potentiel que Dieu veut mettre en toi. Rien. Tu es aussi là aussi comme ça. Nothing, you are just there like that. Après, tu regardes ta famille, tu dis, mon grand-père était fini. Ma grand-mère, rien. L'unique chose qu'elle avait trouvée sur la terre, c'était sa houe. Ma mère aussi. Mon père aussi. Mais voici. J'ai travaillé ma baisse. Donne le meilleur de moi. Heureusement que maintenant je suis femme de ménage quelque part. Thank God I'm a housewife somewhere. Je l'ai dépassé. Ma mère était couturière. My mother was a tailor. Aujourd'hui, je me bats. Today I'm struggling. Je suis quand même en train de laver dans un pressing. At least I'm washing dresses in the C'est que j'ai fait des exploits. I've done exploits. Et Dieu te regarde aussi et dit, mais c'est l'enfant de qui comme ça? And God looks at il dit, Jésus, viens. Whose child is Jesus? Donc dans tout consamba, c'est que ça que tu as trouvé pour me donner. It's the one you found to give me. Dis à ton voisin, ton Dieu t'attend loin. Sors de cette bassesse. La grandeur t'attend. Sors de là au nom de Jésus. Come out of there in the name of Jesus. Alléluia. La grandeur t'attend. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend? What's waiting for you? Alléluia. Gloire à Jésus. S'étant réveillé, Luc chapitre 8, le verset 24. S'étant réveillé, il monta, il menaça le vent et les flots qu'ils s'apaisèrent. Et s'étant réveillé, il menaça le vent, et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Il avait la maîtrise de la nature. Jésus donc avait la maîtrise de la nature. La tempête se soulève, frère. Le gars se lève. Et la tempête s'est calmée. Il dit allons-y. He said, let's go. Il dit allons-y. Let's go. J'ai écouté l'histoire d'un homme, the story of a man, un serviteur de Dieu au Congo. Congo. Alléluia. On dit que c'est un homme de Dieu, je pense, He said it was a man of God, I think, au 18e siècle, je crois, tout ça. the 18th century. Un pasteur. Apparemment, il arrive, il était en train de faire les œuvres missionnaires et il avait faim. Je dis bien apparemment, il avait faim. Et il arrive dans un village, il y avait une femme qui suçait les oranges. Il a dit, est-ce qu'il peut avoir les oranges? Il dit, jamais, il ne donne pas. L'homme de Dieu a dit que c'est la dernière fois qu'on suit les oranges dans ces villages. Et il est parti. On dit que jusqu'aujourd'hui, dans ces villages, les oranges ne poussent pas. Jusqu'aujourd'hui. Pas de 1800, jusqu'aujourd'hui. Dans ces villages, les oranges ne passent pas. Et il dit qu'il a rentré dans d'autres villages, il a demandé quelque chose à une femme. La femme lui a donné. Et la femme, il a dit à la femme là que je reviendrai pour t'amener à la présence de Dieu. On dit que cette femme a vécu presque 94, 95, l'homme de Dieu était mort depuis. Et la période qu'elle devait mourir, la grand devait mourir, on dit qu'on a vu l'homme de Dieu venir dans le village en blanc, accompagné d'une autre personne aussi en blanc. On l'a vu entrer au village. Dès qu'il est entré au village, on l'a encore vu ressortir. Et la femme est morte. Et pour ta gouverne, ce n'est pas un Américain. Ce n'est pas un Européen. C'est un Africain. Congo RDC. Tu peux faire les exploits avec Dieu. You can do exploits with God. Dis à ton voisin, tu peux faire les exploits avec Dieu. You can do exploits with God. Amen. Il y a l'autre ici. J'oublie un peu son nom. C'est l'un puissant serviteur de Dieu. Ici au Nigeria. L'homme de Dieu priait jusqu'à ce que. Jusqu'aujourd'hui. Les cailloux sur lesquels il priait. The stone on which he was praying. Le caillou, c'est creusé. The stone cut up.
Quand toi, tu arrives sur ces rochers, tu vois les empreintes du gars. On dit qu'il arrive à l'église un jour et dit Alléluia. Hallelujah. Un dimanche comme ça, il dit que On a Sunday like that. avant de pouvoir commencer ce matin, Before we start this morning, le Seigneur me met en cœur que nous puissions prier the un peu. Lord puts it at heart that we might pray. Et le gars a commencé. And he started. Les gars sont partis. People left. Le gars, donc les gens sont restés à l'église jusqu'à dire non. Go stay in church until Ici, tout le monde est parti. Le gars continue à prier. Dessus prier, on prie. Dessus prier, dessus prier. Prier. Les gens sont revenus mardi. On Tuesday. Le gars continue à prier. Les gars sont, non, c'était mercredi plutôt. Parce que le culte c'est mercredi vendu là-bas. Les gars sont revenus mercredi. Le gars priait. Vendredi. Le gars priait. Je pense que c'est le vendredi qu'il a dit que. Excusez-moi si. Sorry. J'ai été un peu long dans la prière. Ouais, quand on compte ça, c'est comme si ce sont des histoires, non? Mais ce sont des choses authentiques. Authentic things. On dit oui, pasteur. T'as pas là, c'est grave. Ici au Nigeria, un homme de Dieu épouse une femme bizarre. Je pense que c'est le même homme de Dieu, je crois pas. Je sais pas. Je crois. Quand son nom m'échappe comme ça, pourtant j'ai son nom dans mon esprit. Alors, il épouse, hein? Baba. Quoi? Baba. Ouais, c'est lui. Alléluia. Il dit que la femme le dérangeait. Donc, quand il y avait croisade, la femme commande le produit à la maison. Alors, le gars a préparé une croisade. La femme l'enferme dans la chambre. Et donc, quand il est resté laver pour aller au croisade, la femme l'enferme dans la chambre. Bloque la maison et pas elle. Ok. Hein? Tu dois faire quoi? Woman! Come here! Il n'a pas fait ça. Il a commencé lui à prier. Hein? Il a prié comme ça là. Jusqu'à ce que c'est l'heure où on est en train d'annoncer l'homme de Dieu. Hein? L'heure où on est en train d'annoncer l'homme de Dieu. Il s'est retrouvé lui-même sur le podium. On the stadium. Et il s'est mis à prêcher. L'exploit est chrétien. Exploits of a Christian. Le problème, c'est que les gens sont devenus tellement bêtes dans la vie. Excusez-moi, bêtes. Que les gens pensent que le diable est trop fort. People think that the devil is so strong. Quand tu dis que ça, c'est la sorcellerie. Donc, les choses pareilles, le diable peut faire et Dieu peut pas faire. Such things the devil does. Est-ce que vous comprenez que vous êtes en train de réduire Dieu? Are you understanding that we are reducing God? Hein? Je suis sûr que par exemple, non, ça c'est un sorcier. I'm sure it's going through your spirit. Sois sincère, sincèrement. Sois sincère. Si c'est par exemple, on explique que c'est un sorcier, lève ta main au devoir. Sincère, sois sincère. Ne sois pas hypocrite. Ouais. Il y a personne qui est sincère. Je sais que c'est passé dans ton esprit, toi aussi, frère. Hein? C'est passé dans ton esprit, toi? Que ça, c'est un sorcier terrible. Et ça, c'est la mentalité de plusieurs personnes. C'est que le diable peut faire de grandes choses. Parce que, en fait, ce que tu me dis, mais de manière inconsciente, que le diable peut faire ça, mais Dieu ne peut pas faire. C'est ça, non? En fait, ce que tu es en train de dire, mais la seule chose que tu ne comprends pas, c'est que tu ne te comprends pas. Parce que si les sorciers peuvent le faire, Dieu peut le faire. Parce que les sorciers n'ont rien. Ils travaillent avec le diable, non? Ils travaillent avec le diable, non? Donc le fait de croire un seul instant que c'est le sorcier qui peut le faire, tu es en train de faire comprendre que ton Dieu est tellement petit qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas lui faire. Or, dans la même Bible, Philippe a fait ça. Ou bien quand tu lis l'histoire de Philippe, tu penses que ce sont des contes. Il baptise Étienne. Quand il sort, il disparaît. He was with Stephen, and while he left, he disappeared. Il disparaît. Disappeared. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu ici en Afrique du Sud. Il est mort, ça fait même pas, peut-être, ça fait pas 7 ans qu'il est mort. Ça fait pas 7 ans qu'il est mort. Le gars a prêché. He was preaching and
Oh, ça c'est la sorcellerie. C'est plus Dieu là-bas. C'est plus Dieu là-bas. Mon Dieu est trop petit pour faire ça. C'est ce que tu en as dit. Mon Dieu est trop petit pour faire ça. Non, c'est plus Dieu là-bas. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est plus Dieu. Ça c'est la sorcellerie. La seule question que tu te poses et qui est intéressante à l'intérieur, tu dis, qu'est-ce que l'être humain profite en cela? Là, je dis oui. Parce que toute chose qui doit être faite doit être profitable à l'évangile. Si tu me poses la question, là, je dis oui. Mais dans le contexte où l'homme de Dieu doit prêcher l'évangile et que les milliers de personnes doivent être sauvées, il est enfermé par une femme, vraisemblablement un démon que l'homme a épousé. Parce que si tu es serviteur de Dieu, tu veux te marier. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise c'est un. Parce qu'il y a plusieurs femmes de Zo. Excusez-moi de le dire. Forgive me for saying. Bon, ça doit te déranger pourquoi? À moins que tu es une femme de Zo. Il y a plusieurs femmes de Zo dans l'église. Tu vois un jeune homme qui est en train de pomper en ministère. L'avenir est prometteur pour lui. L'avenir est prometteuse pour lui. Mais une femme, fille de l'enfer, la cousine du diable, la nièce de Lucifer, luciférienne. Une fille luciférienne commence à la regarder la même chose. Le gars fait l'erreur, l'épouse. On parle de l'homme au passé. Je bénis Dieu. Si tu es pasteur à Transformation Ministry et que tu fais l'erreur de poser une soeur comme ça, moi, pasteur, je vais prier jusqu'à ce que la personne va mourir. Tu peux arrêter le ministère des gens. You cannot hold people's ministry. Bon, il y a une chose bizarre. Parce que l'homme de Dieu, c'est malgré tout son nom. This man of God, his anointing. La femme luciférienne était là pour l'enfermer dans la maison. Le gars va obligé de ressortir. J'ai fui des ministères des hommes de Dieu, c'est être bouleversé, détruit, saccagé. Parce qu'ils sont épousés. Une luciférienne. Une soeur te salue. Tu es sûr qu'il n'y a rien entre vous. Tu es sûr. Donne-moi ton téléphone. Donne. Tu as écrit le message à qui comme ça? Tu as appelé qui? Tu as parlé à qui? Clotilde, c'est qui? Et quand tu arrives à l'église? L'autre dit, laisse mon mari tranquille. Leave my husband alone. Je vous dis ce qui se passe. I tell you, those are things happening. Laisse mon mari tranquille. Je dis, laisse. Maman, je n'ai rien fait. I didn't do anything. Tu dis quoi? Tu vois encore ici mardi. Let me see you again on Tuesday. Je suis un serviteur de Dieu que je suis arrivé à Berthoud en 99. I go to Berthoud in 97. 98 plutôt. 98, please. L'homme de Dieu avec la plus grande église promoteuse de la ville de Berthoud. Promising church in town of Berthoud. La plus grande église promoteuse. C'est ce que nous appelons dans le jargon chrétien les églises néo-pentecôtistes. Les églises néo-pentecôtistes, c'est des portes en train de commencer dans la ville. Vous voyez, la différence entre nous sommes une église néo-pentecôtiste parce que le pentecôtisme a trop de petits trucs là. On est néo-pentecôtiste. Et qui était avec beaucoup d'avenir. With so much future. Il voulait épouser une soeur. Son pasteur dit niet, il dit non. Mais que mon cœur. C'est my heart. Ouais, Nancy. Attends, tu verras. La soeur a saccagé son église. L'église s'est fermée. Jusqu'aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à soulever la tête. Ça ne sera jamais ta portion en Jésus. Tu ne tomberas pas sur une luciférienne. Au nom de Jésus. Les enferistes ne t'arrêteront pour nom de Jésus.
Alléluia. Si un frère côté de toi dit fais attention aux amphéristes. Be careful. Alléluia. Les amphéristes sont les habitants de l'enfer. Those who live in hell. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il avait la maîtrise de la nature. Il pouvait marcher sur la mer sans qu'elle ne puisse l'avaler. De même, Jésus pouvait ordonner au vent de se calmer et cela se produisait tel qu'il voulait. Il n'y avait aucun domaine de la vie où il n'avait pas le contrôle. Nous appelons cela faire les exploits. Et si le maître du christianisme pouvait être un grand homme d'exploit, comment le christianisme pourrait-il en être différent? C'est pour cela que nous disons qu'être chrétien, c'est être un homme d'exploit. Vous devez vivre si vous êtes chrétien au nom de Jésus. Vous devez le vivre si vous êtes chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si le maître de la moisson était lui-même un homme d'exploit et que tu appartiens à la moisson, comment peux-tu faire la différence? Si Jésus-Christ, l'auteur du christianisme, était un homme d'exploit, comment peux-tu appartenir au christianisme sans toi aussi être un homme d'exploit? Tu dois l'être au nom de Jésus. Sur le plan de l'abondance, nous pouvons appeler cela les affaires ou encore la fructification. Alléluia. Jésus a démontré sa capacité à transformer quelques pains presque en une boulangerie capable de nourrir des multitudes. Alléluia. Amen. Et d'un autre côté, sa capacité à transformer quelques poissons en une poissonnerie pour nourrir la foule. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez que pour nourrir 5000 hommes, sans compter des femmes et des enfants, ladies and children, il faut environ combien de cartons de poissons? You need about how many cartons of fish? Généralement, les cartons de poissons sont 40 max. Generally, cartons of average fish. 40 poissons. 40 maximum. Hein? Tu dis? Tout poisson, non? Toute la poissonnerie, elle-même. Sans compter, 5000 sans compter les femmes et les enfants. Gloire à Jésus. Si on peut compter les femmes ici, tu vas te rendre compte qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Je prends souvent le cahier de rapport, je regarde, il y a 17 hommes, 58 femmes, 16 hommes, 60 femmes et parfois les enfants, une cinquantaine de personnes. Donc les hommes qui étaient comptés étaient la minorité. Donc on pouvait dire que c'était environ, si les hommes étaient 5000, c'est que c'est minimum, au plus bas mot, c'était 15 000 personnes. Va maintenant à Parthenon, maintenant demande tout le pain qui est là-bas, ça ne peut même pas nourrir même 2000 personnes, je crois pas. Donc c'était des boulangeries rassemblées. Et pour ta gouverne, ils ont mangé et été rassasiés. C'est là si on mange le pain et on est rassasié. Mais est-ce que tu manges le pain pour être rassasié, frère? Ne dis pas pour épater les gens. Il n'y a aucune soeur que tu es en train de vouloir épouser maintenant, donc c'est normal. Hein? Est-ce qu'on mange le pain pour être rassasié? Mais la Bible dit qu'ils étaient rassasiés. Bon, tu penses que pour manger le pain jusqu'à être rassasié, il faut environ combien de pains? 3 pains. Regarde, dit 3 pains. Pour être rassasié. Il y a les 3 pains, il y a 1,5. Tu penses combien? Non, on ne demande pas les filles parce que. Tu vois combien? Le pain est combien? Parce qu'il faut comme ça parler de 300. Hein? 300 francs pour lui, 150. Le pain, 150. On dit rassasié. N'est pas de personne, frère. Oui. Toi, c'est combien? Non. 2 pains de 150. Pour être rassasié. Après avoir fait 3 jours sans manger, parce qu'ils étaient. They were with Jesus 3 days. C'est ce que la Bible dit, non? That's what the Ils n'avaient pas Bible mangé. They are not eating. C'est combien? Non, oui, peut-être que tu n'as pas bien compris. 3 jours sans manger. Maintenant, il faut que tu manges le pain pour être rassasié. Parce qu'ils étaient en une retraite, ils avaient 3 jours sans manger. They were in a retreat. They had spent 3 days. 6.
4. Oh gars, laisse dire ça. Jean 70, combien? Après avoir fait 3 jours sans manger, on te donne le pain. Combien? Le pain, tu manges combien? Ce sont les hommes, c'est les hommes d'abord. On n'a pas compté plus fort. 4 personnes, c'est ça. You. Majaki n'est pas là. Majaki met la main sur la face. Il veut épater les gens. Bro, combien? 5 pains. Ça, c'est quand même qui est même vrai. Il y a quelqu'un qui a 6. Ça, c'est approximatif. On dit 3 jours sans manger. Bon, si c'est toi. C'est un pain de 200. Elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Vous comprenez? Donc, imaginez donc. Bon, prenons seulement 3 pains. Donc, ça fait 45 000 pains. That's about 45,000 bread. Are you have money to buy that one? Est-ce que tu as le pain pour acheter? Et environ combien de poissons? And about how many fish? Vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Can you imagine, right? Donc, Jésus a réalisé quelque chose. Frère, il y a parfois dans la vie où quand il semble, je déteste la pauvreté naturellement. Écoutez, quand ils sont ça, je déteste la pauvreté. La pauvreté n'est pas bien. Il faut haïr. Haïr le fait que parfois tu envoies la main, il n'y a rien. Déteste ça, frère. Les gens qui se plaignent à l'intérieur, tu envoies la main, il n'y a rien. On dit, il n'y a rien. Toi, tu sais qu'il n'y a rien. Je suis riche. Riche de quoi? Il n'y a rien. Il faut que ça s'arrête. Notre Seigneur, frère, nourrit environ 15 000 personnes. Après une retraite de 3 jours, ils mangent son rassasié. Et il y a le reste. Vous savez pourquoi il y a eu le reste? C'est pour montrer que tout le monde est vraiment rassasié. Parce que non, il faut être pas rassasié. Il faut être en train de se vanter. Non, que la mère peut dire que non, l'enfant, je mange juste un peu parce qu'il n'y a pas assez de pain. L'enfant, il doit manger. Non, non, il y en avait. La Bible déclare qu'il y aura encore 12 paniers. 12 baskets left over. Can you imagine that? Est-ce que tu peux imaginer ça? Toute une boulangerie. 12 bakeries. Ça, c'est ce que Jésus a fait. That's what Jesus did. Et c'est ça que tu dois faire. And that's what you must je prie que ça vienne vers ton Jésus. L'abondance. En ce mois de novembre, l'abondance. En décembre, l'abondance. Quelqu'un dit abondance. J'appelle l'abondance. I call on abundance. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Somebody with me. Réalise les choses sans être bloqué par quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Je rends grâce à Dieu pour l'exploit que nous sommes en train de faire à Manjo. C'est vraiment un exploit. Alléluia. It's really an exploit. C'est vraiment un exploit. It's really an exploit. Et on a beaucoup travaillé à Manjo. Yes, they work et c'était un exploit. And it was an exploit. J'ai partagé avec quelqu'un, il me dit, I was sharing with somebody and I said, quand je vous vois la manière que vous évoluez, je sens que d'ici peu de temps, vous pouvez construire une église peut-être en moins d'une semaine. Et tu as bien vu. C'est notre rêve. Une semaine, on finit. On donne les clés, on part. J'ai dit, c'est ça que nous rêvons. C'est ça notre but. C'est ça notre rêve. Frère, parce que si Jésus pouvait faire ça, toi et moi, on peut le faire. Tu n'as pas dit un vrai amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et d'un côté, sa capacité à transformer quelques poissons en une poissonnerie pour nourrir la foule. Jésus, ça c'est Matthieu chapitre 15, verset 32 à 39. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Et quelques petits poissons. Alors, ils firent asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et qu'il les distribua à la foule. Tous mangèrent et tous furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles, certes pleins de morceaux, et qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants,
les enfants. Alléluia. Donc, ce n'était pas, vous savez que ce n'est pas une seule fois que Jésus l'a fait, n'est-ce pas? En plusieurs reprises. Hein? Gloire à Jésus. Pouvez-vous imaginer cette multitude affamée réclamant le pain et Jésus leur répond en disant, vous savez vous-même que nous sommes dans un désert et qu'il n'y a rien à manger ici. Hein? Après sa crédibilité, alors sa crédibilité sera en jeu. Voilà pourquoi il fallait à tout prix faire quelque chose. Jésus a fait. Les affaires de Pierre et ses compagnons faisaient une chute libre, jusqu'à ce que l'homme d'exploit arrive et met fin à cette terrible chute. Il est donc possible, en tant qu'homme d'affaires, que vous fassiez des exploits dans votre domaine. Il n'est pas question de croire que la croissance dans les affaires n'est qu'une chose charnelle. Hein? Que c'est charnel, ça c'est pour les païens. Avoir beaucoup d'argent n'est pas trop spirituel, c'est pour les païens. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent comme ça, non? You know that people would think like that. Hein? Vous savez ça? You know so. Non, ne coupe pas trop d'argent. Non. Ce sont des païens. They are pagans. Et tu mets une sarderie. Put a bag of rice. Tu vends demi pendant que ta voisine païenne a vendu 6 sacs. So 6 bags. Et ton riz te regarde, dit petit, tu vas me vider ici, vous faites quoi? Non, tu sais, tu peux te vendre, mais je ne suis pas trop pressé, moi. Il aurait dit, mais tu sais quoi? Tu veux vendre, donne-moi ton voisin. Pourquoi ton voisin me vend? J'étais né pour entrer à ma mythe, et depuis que je ne suis pas dans ma mythe, je ne donne pas gloire à Dieu. Il faut qu'on me mette dans ma mythe, ton riz te regarde, te dit ça tous les jours. Et tu es là, tu regardes le riz. Le riz te regarde. Go and say in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, Jésus s'est fait de soucis pour les affaires de Pierre et ses compagnons. Et il s'est fait du souci également pour vos affaires. Il s'est fait aussi du souci pour vos affaires même. Et si elles ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Jésus s'est soucié des affaires de Pierre. Pour que Pierre fasse des exploits dans les affaires. Donc Jésus se soucie de tes affaires. Qu'est-ce que tu vends? Dieu te voit pomper à l'intérieur. Alléluia. Amen. Vous voyez, il n'est pas venu à la poissonnerie. Il n'a pas dit à Pierre, non, Pierre. Le poisson que tu es en train de pêcher là, ça ne vaut pas la peine. Hein. Laisse ça. Ça met la boulangerie. Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'il y a des personnes qui commencent une affaire. Non. Et quand ils commencent l'affaire là, leur cousine les appelle et dit que hey Marco, je te dis qu'il y a quelque chose qui est en train de passer là dehors. Avec des expressions camerounaises. Là dehors. Je te dis qu'on dit que les babous, ça passe jusqu'à les babous chinois. Les histoires dans lesquelles tu dis que ça ne passe pas là, viens voir les babous chinois. Et tu prends tout capital pour aller mettre les babous chinois. Et tu regardes les babous chinois. Et tu dis, on se connaît où? Je suis ton frère, tu vas te dire pourquoi. Je dois rester ici. Il faut apprendre à viser un domaine et penser grand dans le domaine. Comme ça? Ça, c'est le vertige que beaucoup de personnes dans les affaires n'arrivent pas à émerger. Vous êtes dans une affaire, pensez grand dans l'affaire. Ne sortez pas, ne commencez pas à vous voltiger partout. Donc, on a dit que les patates sont en train de donner, je vois maintenant que les patates. On a dit que les oignons sont en train de vendre maintenant que les oignons. Tu as compris, maman? Les oignons sont devenus l'argent. L'année prochaine, il faut acheter même 2 sacs. Comme ça, tu vas vendre. Tu n'as pas pouvoir pourrir parce que tu ne t'as jamais appelé dans les oignons. Laisse les oignons tranquilles. Fais ce que tu es en train de faire. Cours dans ton couloir. Cours dans ton couloir. Cours dans ton couloir. Cours dans ton couloir. Run on your lane. Si tu portes la nourriture sur la tête pour aller vendre, dis-toi, après ça, je vais commencer un petit restaurant. Et dis-toi qu'après le petit restaurant, je vais construire le plus grand restaurant de la vie d'un consommateur. Pense grand dans ton domaine. Pense grand dans ton domaine. Cesse de courir à gauche et à droite. La vie n'est pas à gauche ou à droite. La vie, c'est dans l'objectif que tu te fixes. Viens à l'école de disciples. Viens à l'école de disciples. On va enseigner ça, tu vas comprendre plus mieux. Alléluia. Viens à l'école de disciples. On va t'enseigner mieux ça, tu vas comprendre mieux. Alléluia. Jésus n'a pas dit à Pierre, prêt, tu vois que le poisson, ça ne donne pas trop. Comment tu passes toute une nuit sans voir le poisson?
Il faut aller à la boulangerie. Tu sais que le pain marche un peu dans cette zone de Jérusalem. Non, il n'a pas fait ça. Vous êtes avec moi toujours? Luc chapitre 5, le verset 1 à 7. Simon lui répondit, Pierre, maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompirent. Ils firent signe à leurs compagnons et qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Luc chapitre 5, le verset 1 à 7. Luc 5, 1 à 7. Luc chapitre 5, 1 à 7. Gloire à Jésus. Vous voyez que lorsque Jésus vient et trouve ce garçon en train de se débrouiller dans le poisson, la première parole que Jésus dit, avance en pleine eau. Avance où? Avance où? Laisse les histoires la superficialité là. Si tu veux l'abondance, avance en pleine eau. Mais comment? Avance en pleine eau. Si tu veux que le champ. Gloire à Jésus. Je suis tombé sur une vidéo d'un Chinois, éleveur de porc, multimilliardaire en dollars. Je reprends. Un éleveur de porc. Multi quoi? Multi-billionnaire. Pas en CFA, parce que CFA c'est rien. En dollars. Éleveur de porc. Rearing pigs. Voyez? Et si chez nous, quand tu veux élever le porc, when you want to rear a pig, il suffit d'avoir 1 mètre carré direct à la maison. You need to have a square meter behind your house. C'est comme ça. Le jour que j'aurai des problèmes, je vais vendre. Voilà cela. The day I have problems, aucune vision, rien. No vision, nothing. Rien. Nothing. Ce qui nous tue, nous Africains, c'est la débrouillardise. Ta maman, est-ce que vous savez que les fermiers, les cultivateurs sont les gens les plus riches au monde? Est-ce que vous savez ça? Quand on parle du champ, les gens pensent que c'est la malédiction. Ce n'est pas la malédiction. Aller au champ, ce n'est pas la malédiction. Tout le contraire, c'est la source de la richesse. Les Américains les plus riches ne sont pas dans l'informatique, ils sont dans les champs. Et même certains grands studios, vous voyez là, sont financés par des gens qui sont aux champs. And those great structures you see are financed by those in the farms. Mais ta mère cultivait ses 200 mètres carrés. But your mother was cultivating. Mets l'haricot dedans, mets l'haricot, mets le macabo, mets l'arachide, mets le maïs, mets le taro, quoi encore? Mets le gombo, mets le haricot, mets les ignames, mets les patates. Potatoes. Dans ces 200 mètres carrés. Voilà, tu as vu ça, c'est ça que tu fais. And you saw it and you're tu pars où? Je pars au champ. Fais quoi? Je pars cultiver mon champ. La saison 16 a commencé. Maintenant, on coupe les herbes. On va sacrer. On va mettre l'engrais. On va manger. Maman, l'engrais est devenu cher. Maman, on va s'en sortir. Maman, l'engrais est devenu cher. Et voilà pourquoi you don't have money. Même le champ que tu fais, tu n'as pas l'argent. Aucune vision de ton champ. Que Dieu nous délivre la débrouillardise. Hein? Cultivateur de champ. Et le rêve. Tu vas au champ, tu as le rêve. 50 hectares. Rêve. Rêve. Aller au champ peut devenir une entreprise. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi ça m'énerve comme ça. I don't know why I hate it like. Le problème, tu vois quelqu'un qui peut devenir lui-même chef d'entreprise. Somebody that can become a chief of an enterprise. Il va travailler dans l'entreprise. I work in an enterprise. J'ai déposé mes dossiers là-bas. I've dropped my documents there. Entre devenir chef d'entreprise et travailler. Becoming the chief of an enterprise. Parce que tu as dit, yes boss, yes boss, yes boss. We boss, we boss. Tu n'as même plus le temps d'aller adorer ton Dieu. You don't even have time to go and parce que le patron dit, quoi? Because your boss is saying what? Tu quittes pour aller à l'école à 15, pour aller à l'église à 15 heures. On a dit que c'est ton Dieu là qui me donne l'argent. Est-ce que le patron dit son nom? That's what boss used to say. C'est ton Dieu qui me donne l'argent là. Faut arrêter des histoires là. Stop that thing. Tu deviens toi-même chef d'entreprise. You want to become a chief of an enterprise. Tu préfères être yes sir. Instead of becoming a chief of an enterprise.
Quand tu fais des exploits, ce n'est pas seulement t'asseoir sur ton lit. Tu zappes la télé, la jambe tombe sur la tête. Tu attends longtemps, ça ne viendra pas. Wait for a very long time and you will not have it. Ça ne vient pas. Ou bien, tu es resté dans la chambre, se verser sur ta tête. Ça ne vient pas. You have obligation to walk, just walk. Tu as l'obligation de travailler. Et planifie. Planify. Travailler sans planifier est mauvais. Working without planifying. C'est un cours de l'école de disciples. It's a lesson in itself. Travailler sans planifier, c'est mauvais. It's a problem. Vous voyez les gens avec des muscles comme ça, muscles de travail. Muscles of work. Même le muscle qu'il a pompé là, il est incapable d'alimenter ses muscles. Parce que le muscle doit être alimenté pour demeurer muscle. Parce qu'il n'y a rien en poche. Dis à ton voisin, Jésus a fait des exploits dans le domaine financier et tu dois le faire. Alléluia. Vous voyez, hier il avait multiplié le poisson et le pain, n'est-ce pas? Mais regardez la question que je pose. Qu'est-ce que vous avez? What do you have? Il a pas dit qu'est-ce que vous avez dit. On a quelques pains et quelques poissons. Il faut avoir un peu pour espérer grand à l'intérieur. Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as pour espérer l'abondance? Que fais-tu pour espérer l'abondance? Qu'as-tu pour espérer l'abondance? Il faut avoir quelque chose. Jésus n'est pas apparu comme ça. Il dit, j'ai 5000 hommes. Et le pain commence. Non, il n'a pas fait ça. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Quelques 4 pains et quelques poissons, quelques petits poissons. Il dit, apportez ça. C'est à partir de là qu'il multiplie. Alléluia. Est-ce que vous savez que j'ai la femme d'un serviteur de Dieu? Qui peut imaginer ce qu'elle fait? The woman of a servant of God. Elle fait les chips. She does chips. Hein? Quelle piste? Tu es ici à la piste. Hein? Non, c'est pas celui qui parle. No, that's not the person I'm talking about. Celui dont je parle fait des chips. Il n'est même pas en consommant. Je n'ai pas dit le serviteur de Dieu, il est la femme du serviteur de Dieu. I mean the wife of the servant of God. La femme du serviteur de Dieu fait les chips. Wife of the servant of God does chips. Et exporte les chips pour vendre à l'extérieur. And export the chips to sell out of the country. Les chips. Chips. Les quoi? Chips. Pour vendre tes propres chips. Sell your chips. Tu fais les chips pour vendre. Le sel a dépassé déjà. On ne sait même pas comment tu as fait pour mettre le sel jusqu'à ce dépasse dans les propres chips que tu veux vendre. Tes chips ont bullule jusqu'à dire. Médiocre. Après tu veux l'abondance. Hein? Tu veux l'abondance. Tes chips ont bullule jusqu'à te dépasser. Ou 1000 autres. Et tu veux l'abondance. Tu veux vendre ça à qui? Tu vas seulement tromper les petits enfants au quartier avec. Un homme qui prend soin de sa santé n'avalera pas ses adultes. Parce qu'il sait que si je mange les chips de 200 là-bas, je vais pouvoir acheter un remède de 25 000 pour me traiter. Il ne mangera pas ça. Je connais l'histoire d'une dame qui a commencé les beignets. Vous savez ce qui s'est passé? Elle faisait les beignets avec l'huile raffinée. Hein? L'huile raffinée. Les gens s'alignaient pour acheter les beignets. Je me suis dit, Marco, tu vas t'en sortir? Hey, nous on a le secret ça. Tu prends l'huile de rouge et tu blanchis. Et elle a commencé à blanchir. Les gens ont commencé à faire comme ça. Jusqu'aujourd'hui, elle ne vend plus jamais les beignets. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas là. Parce qu'elle voulait entrer en médiocrité. La médiocrité n'apporte pas l'abondance. C'est l'excellence. Quoi? Quoi? Excellence. Que vends-tu? What are you selling? Que vends-tu? What are you selling? Pense grand à l'intérieur. Think big in it. Est-ce que vous savez que les tomates et les names, toutes ces histoires, vous appelez les tomates ABC. Ça existe pas, les tomates ABC? This still exists.
Tomate a baissé. Alléluia. Toutes ces histoires-là ont commencé quand quelqu'un a vendu la tomate. Et il s'est dit, mais j'achète toujours mes cailloux de tomate, ça pourrit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ne plus perdre? C'est comme ça que ça commence. L'industrie commence comme ça. Et pendant qu'on y pense, on commence à chercher des méthodes pour devenir riche. Depuis 25 ans que tu connais, tu vends toujours la tomate jusqu'à aujourd'hui. Tes tomates ont pourri hier. Aujourd'hui, ça pourrit encore. Ça fait 25 ans que ça pourrit. Tu n'étais jamais comme ça assis pour dire, mais les tomates qui pourrissent, comment faire pour revendre ça pour que ça sorte? Comment tu peux attendre dans l'abondance? C'est ça l'exploit. J'ai voulu toucher la terre pour comprendre. Quand on parle d'exploit, c'est pas que tu vas rester comme ça, l'exploit. Hey, maman, la seule a fait des exploits dans son domaine. Ça n'arrive pas comme ça. Tu dois penser. You just think and do something. Tu n'as pas dit Amen. Bon, je ne sais pas s'il est béni quelqu'un, mais moi, je suis béni. Alléluia. Dis à ton voisin, que penses-tu? Maintenant, sur le plan intellectuel, Jésus fit de grands exploits au point de confondre des grands docteurs de la loi. De quoi? Confondre les grands docteurs de la loi. La Bible nous fait comprendre qu'il était monté au temple avec ses parents. Et c'est 3 jours plus tard et qu'ils vont venir le chercher. Où était parti Jésus entre-temps? La Bible nous dit qu'il était dans le temple. Et que faisait-il dans le temple depuis 3 jours? Priait-il? Non. Jésus était certainement dans une étude acharnée. Et ses interlocuteurs, avec l'habitude, et certainement de rentrer à la maison. Mais Jésus continuait jusqu'à ce qu'il revienne le lendemain. Alléluia. Quelqu'un qui dit, oh, vraiment, tu sais, je suis pas allé à l'école. Avoir un diplôme ne fait pas de vous quelqu'un qui est intellectuel. Un intellectuel n'est pas forcément avoir un diplôme. Il y a beaucoup de personnes, des licenciés. Quand ils se mettent à exprimer, tu ne te demandes pas, est-ce qu'il a une licence? Être intellectuel, ce n'est pas aller à l'école. Être intellectuel, c'est s'inscrire à l'école. Il y a une différence. Hein? Aller à l'école et s'inscrire à l'école. Vous pouvez avoir jamais été aux cours élémentaires. Mais vous êtes inscrit à l'école. L'école de la lecture. Il faut vous cultiver. Jésus n'avait pas un doctorat en théologie. Mais Jésus va épater les docteurs en théologie. Pourquoi? Il savait apprendre de manière acharnée. 3 jours, il a assis en train de lire. Comme s'il préparait un doctorat. Sans jamais préparer le doctorat. Il lisait. Aujourd'hui, personne ne lit. On est dans le téléphone. On regarde les vidéos. On va te regarder quand aussi il rit. They will look at you also. Tu regardes, tu ris. On va te regarder quand il rit. Looking at people and laughing. Where would they look at you and laugh too? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu es encore OK? Are you okay? Aucun livre. No book. Il y a des personnes ici là que même ouvrir leur Bible durant tout le mois qui finit. Jamais. Comment? Le livre éduque. Le livre éduque et éveille l'esprit de l'homme. Educate and awaken man's spirit. Tu es constitué du corps, âme, esprit. Et l'une des choses que ton esprit a besoin, c'est la lecture. Il faut que ton esprit lise pour s'édifier et devenir un esprit, un géant esprit, un grand esprit. Éteins la télé. Éteins ton téléphone. Mets de côté. Pas pour prier. Pas pour prier, mais pour lire. Trouve des livres et lis. Find books and read. Fais quoi? Fais quoi? Fais comment? Tu vas te cultiver. Jésus s'assoit au temple. 3 jours. Juste pour lire. Il n'était pas là pour prier. Il lisait. Il lisait. Il lisait. Les docteurs de la loi, qu'est-ce que les choses venaient et rentraient, venaient et rentraient, venaient et rentraient. Au 3e jour, il les a asseyez-vous. Vous avez vos doctorats, mais j'ai un doctorat qui cependant n'a pas de papier. Assois-toi ici. Tu lis la Bible, non? Ouais. Il commence à les doser avec des questions. Il est bombard. Il dit à l'autre, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses.
Tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces You're a choses. doctor of the law and you don't know this. Il faut que tu naies d'eau et You d'esprit. need to be born of the Tu es word. docteur de la loi et tu ne sais pas ces Doctor choses. of the law and you don't know this. Oui, le gars s'est ridiculisé. The guy got Un ridiculed. doctorat qu'il ne The méritait pas. doctorate degree he did not merit. Qui ne méritait pas. Incapable de soutenir son doctorat. Incapable de soutenir ce qu'il a. L'absence de lecture. Absence of reading. Jésus était un lecteur. Jesus was reading. Un quoi? Lecteur. Un quoi? Lecteur. Un quoi? Lecteur. Demande à ton voisin, est-ce que tu lis? Ask your neighbor, are you reading? Demande-lui quelle est la dernière fois que tu as ouvert le livre. Ask what was the last Et time demande-lui you quel est le read livre the que tu es en train de lire maintenant. book? And what's the book you're reading now? Il n'y a rien. Nothing. Regardez. Look. Voici un livre qu'on a sorti qui est un trésor. This is a book Les is gens not viennent easy to prendre le read. livre là ici, acheter ça ici. Come and buy Vous êtes here. assis là. Même You're ça, tu n'as seated pas. there. Even this one you don't have. Mais si ton téléphone tombe en panne maintenant, tu es But if capable de your sortir phone 10 breaks 000 down, pour aller you're arranger ton able téléphone. Maintenant. of bringing out Maintenant. 10,000 to fix that Il dit phone. maintenant, ça Now, tombe en panne là. Là, tu as breaks sorti down 10 and you bring 000. out Acheter un 10,000. livre qui peut te transmettre la vie. Jamais. Buying a book that could transfer life to you, never. Je suis même curieux de voir les enfants Curious. qui sont en train de faire le BPC avec un téléphone, un smartphone. The smartphone. Quand on va initier ton enfant, ça, tu vas When comprendre que you ton initiate your téléphone là child, n'était pas then une you bénédiction. understand. Comment un enfant passe le That BPC, was on lui donne pour cadeau le téléphone. How can a child succeed in his On dit ordinary deviens level stupide education? mon enfant, deviens They say stupide. become Tu as bien stupid. réussi, mais nous voulons You have tuer tested ta réussite là. Deviens stupide. Your success become stupid. Tu as envie de joindre ton enfant, achète-lui un bon call box. You want to get to your child. Quand il buy prend a son bac, tu dis ma fille, little tu as phone. réussi, prends un smartphone. Parce qu'au moins à cet âge-là, il commence un peu Because at that age, he could, à tigre. Et c'est un peu bon pour lui. and it's profitable for him. Quelqu'un dit que le pasteur là, tu racontes des choses, c'est bien pour ta vie It's spirituelle. good for your spiritual Accepte, life. n'accepte pas. Mais quand ton enfant Accept sera en train de it se or not. perdre, Your tu vas child venir will dire, get pasteur, tu as raison. You come and Peut-être ça tell serait me trop that tard, pastor, mais c'est you're toi qui right. auras perdu. Maybe you'll be late, but you would have lost. Dis à ton voisin, lis où? Say to your neighbor, read, oh. Éveille ton esprit. Awake your Dis-lui, spirit. lis. Read. Même dans une église comme ça, on vend les Bibles. C'est quelqu'un qui me disait qu'on vend les Bibles ici, moi. Church. C'est toi. Like this. Tu m'as dit qu'on vend la Bible ici au Nigeria, combien? À Limbe. Où c'est Boya? Et dis-toi, non. Tu sais comment ça à combien? 25 000. On va ici à combien? Regarde le prix, toi, tu me dis. « 16 000. 16,000. La Bible ici que j'ai vendue ici, tu vendais ça à combien, ça? Ça. C'est 20 000 maintenant. 20 000. 20,000. Même 22 000. 22,000. J'ai fait ça, c'est pas pour chercher l'argent. C'est pour avoir une église élevée, qui a l'esprit ouvert. Si vous vendez les livres, c'est une perte grave parce que depuis que j'ai acheté, ça fait 2 ans que c'est là. Si je fais un investissement de 100 000, ça doit faire 2 ans. C'est à perte. And you have to spend 2 years. It's a loss. Je suis un homme d'affaires. A business person. J'ai grandi dans les affaires. Donc, faire un investissement de 100 000 francs. Je prends un exemple de 100 000. Bien que c'est au-delà de 100 000. Je prends un exemple 100 000. Pour que ça te fasse 2 ans. Or to spend 2 years. Mais c'est jeter l'argent par les fenêtres. It's throwing money through the window. Regarde par exemple le livre que on a imprimé. C'est là, on a vendu peut-être 4 pièces ou 5 pièces. Sold about 5. Yeah. Les autres viennent prendre ça ici. Others come and take here. Nous beaucoup. Buy the leaf. La seule chose que tu dois faire, c'est tordre ta langue. Jésus était un étudiant à la Bible. Il priait mieux que toi. And prayed better than Mais you. il étudiait les livres. But he was studying books. Il faisait quoi? Il faisait quoi, bien-aimé? Dis à ton voisin, étudie. Say to your neighbor, study. Rien que dans mon bureau ici, si Only my c'est office petit, here j'ai au is moins small. 100 I livres. have about 100 books. 100. Pour moi-même, pas pour le Myself. voisin. Not for the neighbor. Sans compter le reste qu'il y a. Au moins Not 100. counting the others I have in the house. At least 100. Mon amour en fait, c'est plein de livres comme ça. My cupboard, my Dans mon iron propre bureau, cupboard c'est les livres. is filled with Parce books. qu'un homme n'est rien sans Because livre. a Dis à ton man voisin, is not un homme n'est without rien books. sans livre. A man is nothing without Le books. téléphone n'aide personne. The phone helps no one. Jésus, sur le plan intellectuel, a défié un lecteur. Lis 3 jours, il est en Challenge the retraite. reader. Il n'était pas en retraite pour prier, il était en retraite pour lire. But to read. Prends 3 jours.
Il est dans le jeûne, la prière. Il est dans le jeûne et la lecture. Il y a des jeûnes pour lire. On ne jeûne pas pour prier. Il y a des jeûnes qu'on fait, pas pour prier, mais pour lire. J'ai lu un livre magnifique hier, dans la semaine. Dr. Dack dit, pour toute chose que vous avez dans la vie, vous avez besoin d'un livre. Il prend le livre de Juge, chapitre 1, le verset 8. Il dit que ces livres, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit pour réussir. Il dit que la réussite est dans les livres. Il dit quand tu as un problème, après avoir lu la Bible, tu ne sais plus quoi faire. Dis Seigneur, quel est le livre que je dois lire pour résoudre ce problème? Que ce livre, la loi, que ce livre qui donne la direction ne s'éloigne pas de ta bouche. Lis-le, parce que la réussite se cache derrière ce livre. Tu es dans un livre. Lis. Parce que ta réussite en dépend. Alléluia. Les parents de Jésus allaient, ça c'est... Je suis en train de sauter pour rapidement finir. Luc chapitre 2, le verset 4 à 52. Regardez. Les parents de Jésus allaient chaque jour à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume des Juifs. Puis, et quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. L'enfant Jésus, pas le garçon Jésus, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Au bout de 3 jours, au bout de combien de jours? De 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de qui? Des docteurs. Pas aussi au milieu de tout. Seated amongst empty heads. Pas assis au milieu de tout. Et là, qui est train de s'asseoir au milieu de tout. Vous savez le tout. Donc, il s'est mis à s'asseoir parmi les gens qui n'ont rien dans la tête. Jésus était assis parmi les docteurs. Tu n'étais pas en train de t'asseoir parmi les qui? Who do you sit amongst? Tu es t'asseoir souvent parmi les qui? Who do you sit amongst? Assis parmi les docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence. Vous les écoutez et leurs interrogeant. Et ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence. Un docteur qui est épaté par un enfant de 12 ans. Comment il ne pouvait pas les épater? Un homme que depuis 3 jours assis en train de lire, d'étudier simplement. Comment il ne doit pas épater les gens? Il lisait. L'une des choses que les parents ont, ça c'est l'une de vous les disciples aussi, l'une des choses que les parents pensent dans leur tête, c'est que non, ma vieille tête ici. C'est la raison pour laquelle plusieurs de nos mamans et nos papas, quand ils vieillissent, ils commencent à faire comme les bébés. Ils font des tests sur eux. C'est la vérité. Ils font des tests sur eux. Parce que leur cerveau, le cerveau est un muscle. Le cerveau est un muscle. Et quand tu ne lis pas, tu ne développes pas ton cerveau, il y a un côté qui est totalement paralysé. Et quand ça se paralyse, et plus le temps passe, ça se paralyse, plus la seule chose que tu es en train de faire, c'est cette chose-là qu'il a enregistré toute ta vie. Et voilà pourquoi tu commences à faire. Tu fais les pipis sur toi. Tu te lèves, tu chies, tu deviens tout un bébé. Parce qu'il y a un cerveau. Donc le côté n'est pas développé. Est-ce que vous savez que chez les Occidentaux, lorsque vous avez atteint l'âge de 70 ans, vous devenez une bibliothèque ambulante. Les gens vous consultent. On vous consulte. On fait quoi? Consulte. Mais combien de nos parents ont la perte de mémoire? Brain loss, memory loss. Quel enfant de qui encore là? Whose child are you? C'est Étienne, non? Étienne, ton fils. C'est avec logique que le cerveau se coagule, se paralyse. Parce que tu ne lis rien. La seule chose c'est que tu lèves le matin. Wake up in the morning. Tu pars au champ. Go to the farm. Voilà l'unité de ta tête que tu as développé pour te lever le matin,
porter ton sac, aller au champ, rentrer, préparer, manger. Avec tout ton grand cerveau comme ça. La seule chose que tu as, l'unique ligne que tu as tracée dans ton cerveau, c'est porter ton sac, aller au champ, rentrer, préparer, manger, laver les enfants, dormir. Il est dit que le plus grand intellectuel exploite 10% de son cerveau. Le plus grand sage exploite 10% de son cerveau. Combien? Donc, il y a encore quelque chose que tu dois explorer. C'est ton cerveau. Dis à ton voisin, explore ton cerveau. C'est un trésor important. Hier, nous étions au chantier, il y avait quelqu'un qui parlait de la découverte du trésor. Je le regardais, je mettais dans mon esprit, si il pouvait savoir que le trésor véritable, c'est dans son cerveau. Et qu'il faut découvrir. Tu n'as pas besoin de creuser, quelque part où le trésor sort. Creuse ton cerveau et le trésor sortira de là. Creuse quoi? Et le trésor sortira de là. Dis à toi, est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu es donc béni? Que Dieu te bénisse.